Né à Victoriaville le 7 septembre 1940, M. Jacques Lié est le deuxième d'une modeste famille de 7 enfants. Très tôt, il révéla sa grande générosité et son dévouement envers autrui. Voulant soutenir sa famille et donner un coup de main financier, c'est à l'âge de 12 ans en 1952 que M. Lié obtient son premier emploi à la pharmacie Houle à titre de livreur en vélo. M. Raymond Houle, alors propriétaire depuis peu, perçoit rapidement en lui un potentiel d'entrepreneur. Durant les 6 années suivantes, M. Lié occupa différentes fonctions jusqu'en 1960, où il débute ses études en pharmacie à l'Université Laval grâce au soutien financier de son mentor, M. Houle, avec qui il a bâti une belle relation de confiance au fil du temps. 4 ans plus tard, il obtient son diplôme et revient à la pharmacie Houle pour y pratiquer son nouveau métier. Cette même année, il unit sa vie à celle de Madame Suzanne Hamel, rencontrée quelques années plus tôt au restaurant Vogue, juste en face de la pharmacie. Une belle grande période, ça a été mon mariage, c'est sûr. Mon épouse, fantastique, fantastique, sur toute la ligne. Une mère de famille extraordinaire. Elle a démontré la bonté même sur Terre, c'est l'impression qu'elle m'a laissée. Ça a tout été d'aider tout le monde tout le temps. Et souvent, Jacques, à travers Suzanne, d'après moi, a eu beaucoup de bonnes idées. À cette belle histoire d'amour et de complicité vient se greffer la vie de 4 enfants, Suzy, Isabelle, David et Daniel. Il était toujours là pour ses enfants. Il n'y a rien qu'il n'aurait pas fait pour ces enfants-là. L'amour et de l'amour. Notre enfance, elle s'est déroulée en vacances pour nous autres, pour la plupart. On était à Old Orchard pas mal tous nos étés. L'hiver, il louait un chalet de ski, fait qu'on se retrouvait au chalet de ski, toute la famille. À cette époque, M. Lié travaille avec acharnement pour rendre ses aspirations professionnelles possibles, tout en conciliant son rôle de père et de mari aimant. C'est finalement en 1970 qu'il devient propriétaire à 25 % de la pharmacie Houle. On sentait que c'était une équipe, quasiment une famille avec Jacques Lié. Tellement plaisant de travailler avec parce que c'était un fonceur. Il n'était jamais trop occupé pour se donner qui que ce soit. Il était toujours là et toujours prêt à aider. Pharmacien de profession, mais entrepreneur dans l'âme, pour lui, la satisfaction des clients et la recherche constante d'idées novatrices étaient des valeurs auxquelles il croyait fermement. Mon plus bel accomplissement, ça a été, dans le fond, ça a été ma clientèle. J'y vais en pharmacie, puis je rencontre la clientèle. Je dirais que M. Lié avait vraiment une relation privilégiée avec ses clients. C'était un monsieur qui savait créer de bonnes relations, les bâtir solidement, puis surtout les maintenir. Ayant eu vent qu'une pharmacie de Montréal intégrait depuis peu des produits de beauté à l'offre pharmaceutique, le jeune entrepreneur visionnaire emboîta le pas. Et c'est ainsi que les savons, shampoings, teintures et différents produits de maison firent leur apparition sur les tablettes d'une pharmacie de la région pour la première fois à la fin des années 70. Alors que l'entreprise était sur une belle lancée, un tragique événement survint en 1976. M. Raymond Houle est victime d'un accident de la route, laissant ainsi en deuil sa femme, ses enfants, ainsi que toute la grande famille de la pharmacie. Quand j'ai annoncé à Jacques Lié, c'est sûr que ça a été un moment très difficile. Confronté à cette dure réalité, M. Lié n'a d'autre choix que de continuer. Il acquiert 100% des parts de la pharmacie et 2 ans plus tard, l'entreprise s'appelle le Pharmacentre d'escompte Jacques Lié. Malheureusement, mai 1980, tous les efforts s'envolent en fumée. À la suite de l'incendie majeur qui avait pour cause un problème électrique, il n'y reste plus rien. Tout y est passé. Même la clinique médicale Notre-Dame, qui l'abritait depuis 1967. Un désastre total, on a tout perdu, sauf le plus important, les dossiers de nos patients. Effectivement, pour lui, c'était très dur. Quand tu es dans la rue puis tu vois toute ton entreprise que tu as montée, puis qui t'a refaçonné, puis qui part en fumée comme ça, je suis pas certain que plein de personnes se seraient retroussées les manches pour repartir à zéro. Malgré le sentiment de découragement, M. Lié n'avait pas dit son dernier mot. À peine 8 jours après l'incendie, avec l'aide des employés et de nombreux amis, une pharmacie temporaire est créée dans les anciens locaux du Victor Houle. La vitesse qu'on servirait de bord, moi, je peux vous dire, j'ai même pas perdu 1 heure de salaire.
Ça vous donne une idée comment que lui, il s'est viré de bord, puis qu'il a tout de suite retroussé ses manches. On a eu l'implication de beaucoup d'amis qui nous ont donné un grand coup de main. Les années qui suivent se déroulent sous le signe de la croissance. D'ailleurs, suite à la reconstruction, M. Lié s'est vu décerner le titre de personnalité du monde des affaires dans le cadre du Panthéon de la performance. Et par la suite, l'entreprise de M. Lié s'est vue porteuse du titre de la plus grande pharmacie indépendante du Canada jusqu'en 2000, où elle aura atteint le nombre de 6 pharmaciens et 82 employés. En 2000, voyant la relève s'intéresser davantage à l'entreprise et souhaitant se retirer graduellement, M. Lié accepta l'offre de la bannière Brunet. Cependant, pour lui, il était primordial que le commerce demeure aux mains de gens d'ici. Sa volonté fut respectée avec l'implication de 3 pharmaciens déjà en place, Croteau, Isabelle et Caron. À l'image de leurs prédécesseurs, les nouveaux propriétaires poursuivent les aspirations de M. Lié et conservent la vision novatrice de celui-ci en ajoutant différentes technologies uniques. En fait, offrir ce qu'il y a de mieux, la qualité du service, les bons prix, c'était la mission du Centre d'escompte Jacques Lié. Tout au long de sa carrière, M. Lié aura su marquer sa place. De par son temps et son argent, tous peuvent témoigner de sa grande générosité, de son amour pour les gens et de sa précieuse honnêteté. C'était une implication plus en temps que seulement monétaire qui a pu donner à la région. Je dirais pas que M. Lié a inventé la philanthropie à Victoriaville, mais je pense qu'il a contribué de façon magistrale. Agissant à titre de président pour de nombreux organismes de la région, dont la Fondation HDA et le Club Lyon, il s'impliqua également de différentes façons au sein du CFR Normand Maurice, de la Corporation de développement économique, de la SIDAC, du Club de golf de Victoriaville, pour ne nommer que ceux-ci. Il aura assurément fait une grande différence pour la région. Il aura également été relié financièrement à différents projets immobiliers, à la librairie Saint-Jean, au Tigre de Victoriaville et à plusieurs autres projets de la région. Madame Suzanne Hamel, quant à elle, aura elle aussi, à sa façon, offert toute sa vie, temps et amour aux gens qui l'entourent. Elle était, je sais pas, assez extraordinaire pour son mari. Ce que mon père et ma mère étaient ensemble, le genre de couple qu'ils étaient, c'était un couple fort, un couple uni. Monsieur Lié aura pendant plus de 52 ans bâti une belle famille, un couple uni, de nombreux projets et voyages avec l'amour de sa vie, pour finalement la laisser partir en octobre 2015 à l'âge de 71 ans. Encore aujourd'hui, Jacques Lié, maintenant âgé de 77 ans, reste un homme impliqué, dévoué et généreux. Au nom de toute la communauté, Monsieur Lié, merci. Merci, Papy. Merci, Monsieur Lié. Merci, Monsieur Lié. Merci, Jacques. Merci, Papa. Merci, Jacques. Merci du fond du cœur, Monsieur Lié. Merci, Jacques. Merci, Monsieur Lié. Jacques, merci. Merci, Monsieur Lié. Merci, Papy. Merci, ministre, d'être mon ami. Monsieur Lié, merci. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Merci, Papy.